Bonjour tout le monde, il est 7h du matin, levez-vous quoi, c'est ZEP, vous pouvez pas louper ZEP, zone d'expression populaire, eux ils sont déjà là, hein. Vous étiez là au moins vers 6h du matin avec café, croissant, et vous avez tout emmené. Bonjour Ariel, bonjour à tous. À mes côtés, zone d'expression populaire ZEP, c'est tous les mardis à 7h du matin et en rediffusion. Je vous le dirai tout à l'heure parce que j'oublie toujours des rediffs, c'est dommage parce que c'est quand même intéressant de réécouter. Enfin bref. Madame Janssen, directrice de l'AP. Pas directrice. Présidente. Chargée de développement. Mais moi, je l'ai vue directrice. Oui. Mais parce que je vois qu'elle. Oui. Mais il est où le directeur? Elle est toujours présente. Alors, c'est un directeur. Elle est toujours présente, donc c'est la directrice. C'est un directeur, oui. Bonjour le directeur. Il est sur Épinal et sur Nancy, c'est peut-être pour ça que vous ne le voyez pas beaucoup. Avant, il y en avait un sur Épinal, puis un sur Nancy. Avant, oui. Mais avant, mais c'est plus comme ça maintenant. Non, maintenant. Charge double. Donc, l'APF France Handicap, délégation de Meurthe-et-Moselle, ça je dis bien pour une fois, vous êtes situé au 125 rue MacMahon à Nancy. Donc, Dame Janssen, tu viendras nous parler dans quelques minutes de l'intégration des handicapés. Et pourquoi? Et quoi? Quelle intégration? Dans quoi? Dans beaucoup de choses. Monsieur Roger Mallarmé pour la bourse éphémère et les petites gourmandises. La boutique éphémère de l'APF France Handicap. Oui. Voilà, c'est ça, tu vois aussi, donc rue MacMahon 125. Au 123. C'est juste à côté, c'est dans la grande salle. J'y vais à chaque fois, pas encore au 123 rue MacMahon. Il y a un grand parking, il n'y a pas de problème, c'est un parking gratuit. Oui. Aucun souci, c'est près du pont Lauvent, rue MacMahon. Et ça va se passer donc le samedi 9 novembre de 9h à 16h sans interruption. Donc vous pouvez venir même à midi, ça ne pose pas de problème. Il bouffe le casse-dalle en vous servant. Voilà. Vous êtes à peu près ça. Oui. On ne dit pas tout le monde, parce qu'après il y a trop de monde, on n'arrive plus à circuler. Non mais c'est vrai, c'est de pire en pire. T'as vu la queue qu'il y a maintenant? Oui, c'est fou. À partir de 8h, il y a du monde. Il y a une centaine de personnes qui attendent. On fait tellement d'affaires, que de très très belles affaires. Autre invitée, notre copine Sylvie Gruyer de la CLCV Malzéville Saint-Max, mais pas que. Madame. Mais pas que, non, avec d'autres. Elle sévit également sur l'antenne de RCN pour parler de la CLCV, des actions bien précises. Là, avec nous, tu vas nous parler d'un domaine de compétences que tu cernes bien, c'est-à-dire le domaine de la santé. Voilà, la santé. Alors ça, elle ne vend pas les boîtes après l'émission. Non, c'est juste... les boîtes sont vides. Et je ne les ai même pas bues. Non, c'est pour parler des boissons et de ce qu'elles contiennent, notamment le sucre. Voilà. Dégâts du sucre, il en faut, mais pas trop. Voilà. On chantera tout à l'heure « Allô maman, bobo, le sucre c'est pas bon ». T'as vu à 7h du matin, moi je suis en vert. Je chanterai. Après le café, c'est toujours, c'est dynamique. C'est du pur arabica celui-là. Madame Janssen, donc APF. Alors, l'intégration des handicapés, l'APF sur Nancy depuis quelles années ? À peu près. Un certain temps. Oui, je pense très très longtemps. Moi, j'ai connu deux directeurs. J'ai connu 1970. Et toujours l'intégration, ça n'a pas changé. Oui, toujours l'inclusion. Maintenant, on dit l'inclusion dans la vie de la cité. Attention. Voilà. Mais moi, je date d'un autre temps. Oui. Alors maintenant, inclusion dans la vie de la cité. Voilà. Je raille. Donc par rapport à tout, par rapport à l'emploi, par rapport à l'école, et puis les activités culturelles, enfin toutes sortes d'activités. Donc, ils viennent vers vous, pourquoi ? Pour connaître les bons plans, pourquoi exactement ? Disons qu'ils viennent vers nous pour différentes choses, donc pour rompre leur isolement, parce que souvent, malgré tout ce qui existe maintenant, les personnes sont quand même seules et vivent souvent seules aussi, donc elles viennent pour passer quelques heures dans nos locaux pour faire des activités, donc... ça peut être du jeu de société, quelquefois des sorties, un petit peu de bricolage. Après, aussi donner des petits coups de main parfois quand on a, par exemple, la Miss Soupli, elles viennent nous aider.
Donc, ça peut être ça. Mais de quel handicap on parle? Parce que l'handicap, alors nous, c'est sacré plus le handicap hein. moteur. Voilà, ça. Mais bon, avec troubles associés. Ah, Mais on accepte aussi des personnes qui ont un autre handicap, plus psy ou malentendant. Enfin, voilà, on accepte toutes les personnes qui souhaitent venir nous rencontrer. Donc là, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Non, donc oui, pour les activités, donc c'est ça. Après, il y a aussi la partie plus politique, revendication de l'association. Donc, on a des personnes qui aussi participent à des commissions sur l'accessibilité. Bien sûr. Par rapport à l'emploi. Donc, c'est assez différent. Emploi, logement. Voilà, pas logement, simple. Ouais. Enfin, rien n'est simple quand on est une personne handicapée. Rien n'est simple. Même s'il y a des efforts de fait de la part des communes. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts de fait. Après, c'est long. Des efforts pour l'accessibilité et aussi en tant que personne. Je veux dire, les personnes handicapées sont perçues différemment qu'il y a 40 ans. Ou même moins que ça. Ou moins que ça, peut-être. Ou même moins que ça, certainement. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que, en fait, c'est un peu la société qui les met en situation de handicap. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Là, il y a quelques années, on a vu une personne handicapée moteur qui était handicapée et qui est toujours handicapée depuis la naissance. Lui, il n'aurait jamais fallu lui dire qu'il était handicapé. Jamais, je ne suis pas handicapée, moi. Handicapée de quoi? J'ai toute ma tête, je me dis que c'est vous qui êtes handicapé là. Il te remettait bien droit. Donc c'est vrai que tu es un handicap, puis après, malheureusement, comment on se construit autour de ça. Oui. Selon les tempéraments, ça ne doit pas être évident. Nous, tous, scolarité, emploi, ça ne doit pas être simple, l'emploi. Vous avez des pistes pour eux? En fait, l'emploi, il faut savoir que les entreprises, elles ont, je crois que c'est 6%. De personnes en situation de handicap qu'elles doivent recruter. Après, sur Nancy, nous, on a l'APF, enfin, c'est l'UDRE, mais il y a une entreprise adaptée et un ESAT. Donc, ça leur permet de pouvoir accéder à l'emploi et parfois même, c'est un tremplin pour pouvoir justement accéder à l'emploi dans un milieu ordinaire. Donc, mais oui, l'emploi, c'est compliqué. Ouais. Après, pour les personnes... le souci, c'est que c'est vrai, une personne en fauteuil, il faut adapter à un poste de travail. Il y a plus, je pense, au niveau du coût. C'est un investissement très important. Oui. Voilà. Même si les employeurs ont une marge quand même peut-être intéressante. Puis il y a des aides. Il faut savoir qu'il y a des aides. Donc, mais c'est ça le souci. En plus, les personnes en fauteuil ne représentent que 4% des personnes en situation de handicap en général. Donc, c'est vraiment infime. Mais c'est vrai que je pense que pourtant, c'est celles qui ont le plus de mal à accéder à une vie dite normale. Oui. Bon, on va être, pour les employeurs, c'est les personnes en fauteuil, mais qui psychologiquement sont très bien, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, moi j'habite pas très loin de la CARSAT, j'en vois qui rentrent travailler, donc c'est un. Et puis après, tu as tel handicap, beaucoup plus comment on dit, pour pas froisser ceux qui nous écoutent, plus cérébral, quoi, un peu plus compliqué. Donc pour l'employeur aussi, ça c'est pas simple. Donc c'est pas on ne va pas leur confier les mêmes travails, certainement. Oui, voilà. En fait, c'est pour ça que les associations comme l'APF font des sensibilisations. Et donc, on en fait beaucoup dans les écoles, mais on en fait aussi auprès des entreprises, justement, pour les sensibiliser. Si jamais, justement, elles recrutent une personne en situation de handicap, quel que soit le handicap, qu'elle sache comment se comporter avec. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de pitié à avoir, en fait. Il faut simplement avoir... Non, mais pas de pitié, mais il ne faut pas être maladroit. Mais voilà, il faut pas être maladroit. On peut l'être sans faire exprès. Et puis, il faut savoir les entourer aussi. Puis savoir les accompagner. Les sécuriser aussi. Savoir les accompagner sans être maladroit. Et du coup, c'est pour ça que l'APF en fait, mais les autres associations en font aussi. Et du coup, c'est important. Est-ce qu'il y a des entreprises qui emploient beaucoup de ces personnes-là? Et pour faire quoi? Sur la région beaucoup, beaucoup. Dans l'administratif, pas mal. Oui, et tout ce qui est administratif qui demande juste adapter un poste de travail, mais
Enfin, je vois au niveau de l'ESAT, enfin moi c'est vrai qu'au niveau du travail, je m'en occupe pas trop, hein, c'est pas trop mon secteur, mais je vois au niveau de l'ESAT, ils travaillent beaucoup avec des services administratifs, donc c'est de la saisie, pareil, de la mise sous pli, des choses comme ça. Et du coup, c'est... Mais après... voilà, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir trop. Non, mais on pourra revenir un jour sur quelqu'un qui pourra faire venir. Voilà. Je pense qu'il faudrait faire venir une personne qui travaille justement sur l'UDRE, qui nous expliquerait. Ouais, ou alors aussi, on a aussi un service emploi à la PIF, correspondant emploi en fait. Et on a un bénévole qui s'en occupe très bien. Peut-être ce serait intéressant. Oui, bien sûr, c'est très intéressant. Pour qu'il puisse justement, lui, vous en dire plus. Ouais. Parce qu'on parle de l'handicap et de la solitude des personnes handicapées, donc entendre des petits bouts d'émissions, là, parce qu'on n'a pas trop le temps, mais vraiment faire une émission sur le sujet. Alors, je veux dire qu'à partir de 2020, sur RCN, ça va être une mensuelle consacrée à l'handicap. Et ça, c'est très, très important. On attendait cette émission, voilà, des personnes, de messieurs qui prennent en charge cette émission-là. C'est vraiment très, très bien. Plus maintenant, nous sommes à RCN, nous avons un ascenseur, donc toute personne en fauteuil peut venir s'exprimer ici, qui est encore un petit plus. Donc, je pense que pour les personnes handicapées, le plus dur, c'est se loger et travailler. Pour les adultes, j'entends. Hein. Après les minots, c'est encore autre chose. Après, il y a les loisirs, bien sûr, parce que ça fait partie. Pour les personnes qui, malheureusement, peuvent pas... Enfin, il y en a qui sont en incapacité de travailler. Donc, c'est sûr que les loisirs, le fait de sortir, d'avoir une vie sociale, c'est aussi important. Et du coup, tout à l'heure, vous me posez la question de ce que faisait APF. Donc, effectivement, il y a les loisirs, mais il y a aussi, donc, on a des bénévoles. Donc Roger Mallarmé, qui est bénévole, mais s'occupe ici présent, s'occupe de tout ce qui est textile. Et à côté de ça, on a d'autres bénévoles qui, justement, accompagnent des personnes dans leurs démarches administratives, donc par rapport à l'emploi aussi, les aident à faire des démarches par rapport à l'emploi et aussi par rapport au logement. On a aussi des bénévoles qui vont constater des lieux qui ne sont pas accessibles. Et c'est important ça. Voilà, qui font le nécessaire pour que un logement, par exemple, n'est pas toujours accessible et donc ils font le nécessaire auprès du bailleur pour que la personne puisse vivre chez elle. Alors, je suis même à peu près sûre que les bailleurs font leur maximum pour avoir des logements accessibles, mais c'est pas si simple. Hein. Non. C'est pas parce simple, que même les logements qui sont soi-disant pour les handicapés, ils sont pas du tout bien équipés, bien alors là, il y a un problème. Il y a un problème là. Il y a un problème. Alors, quand on fait des appartements pour des personnes handicapées, la moindre des choses, c'est de faire devenir une personne handicapée en fauteuil. Il faut que la personne handicapée soit présente. Et puis, et on trouve les... Voilà. Alors, ça, je saute du coq à l'âne. D'ailleurs, ce serait une bonne émission, puisque moi, je travaille. RCN porte une émission qui s'appelle le Forum des bailleurs, tous les mardis à 15h30. Ce serait une bonne question à leur poser. Mais vous en êtes où? Qu'est-ce que vous faites et pourquoi ça ne marche pas? Tellement, il y a des choses qui ne vont pas. C'est un non-sens. Qui prend ça en charge? C'est complètement dingue, ça. Ça coûte des milliers d'euros de faire des travaux et c'est pas... S'il y a des bailleurs qui m'entendent, là, je vais bientôt avoir la réponse. Ça, je suis même pas presque sûre. Non, mais c'est vrai, il faut frapper où ça fait mal quand ça va pas. Alors, parfois, on avait le cas d'une personne, elle pouvait rentrer chez elle sans problème, mais elle ne pouvait pas sortir, en fait. La porte de l'immeuble était trop lourde, donc elle ne pouvait pas la pousser, elle était en fauteuil. C'est plein de détails, c'est plein de choses comme ça. Même dans l'appartement, parfois, ils peuvent rentrer, ils peuvent tourner, et puis après, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas accéder à la salle de bain. Je parle bien de personnes en fauteuil roulant. Pour les toilettes aussi, c'est pareil. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça me laisse pantoise. Mais nous, on a une de nos adhérentes qui est en fauteuil roulant, et Christian, que tu connais, donc s'est rendu à son domicile la semaine passée, et il s'est rendu compte que, alors elle est en fauteuil roulant, alors c'est vrai que tout logement qui est adapté pour des personnes handicapées n'est pas forcément destiné à une personne en fauteuil roulant. Non, ça peut être un autre handicap. Oui. Mais cette personne-là, quand elle est rentrée dans le logement, était déjà dans un fauteuil roulant, et sa cuisine, le plan de travail, les hauteurs ne sont pas adaptables. Donc, en fait, le plan de travail, il est pour une personne valide sur ses deux jambes. D'accord. Ah oui, donc elle ne peut pas du tout... il y a un lézard. C'est ballot. Mais voilà, il y a toujours un petit quelque chose qui ne va pas. Et puis, elle, pareil, son accès aux toilettes est pas du tout aisé. D'accord. Oui, voilà. Il y a un gros problème. Il y a les oreilles qui sifflent chez les bailleurs. C'est les oreilles qui sifflent. Ah, mais non, mais attends.
Non, c'est pas possible. Ça, il faut faire remonter l'info. Oui, tout à fait. Mais faire quelque chose, surtout, parce que... Il faut qu'ils viennent voir, il faut qu'ils soient présents, qu'ils soient, je sais pas. Bon, je sais que parfois, ils construisent 80 logements, il leur faut peut-être 5 logements d'handicapés. Ils les font parce qu'il faut les faire, quoi, c'est tout. Hein. Oui. Et voilà. Ils essaient toujours de gagner de la place pour pouvoir faire le plus de logements possible, de toute façon, c'est bien connu. Et puis bon, il faut dire aussi qu'il y a quelquefois des ratés. Oui. Même pour des personnes qui ne sont pas en fauteuil roulant. Quand on loge dans un logement, une personne qui a 80 ans et qui a une petite terrasse, et que la terrasse, pour y avoir accès, il faut franchir un cap qui fait 25 à 30 cm, et on vous dit, ça a été construit comme ça. Même pour un valide. Même pour un valide, c'est le meilleur moyen pour se ratatiner sur la terrasse si on rate la marche, quoi. Toi, t'es bonne dans une émission, les forums des bailleurs. Ouais, alors c'est vrai que j'ai aussi une double casquette. Voilà, c'est double casquette, toi, parce que tu les fréquentes. Et puis aussi connaissance aussi un petit peu du handicap, à titre personnel. Oui, c'est bien, mais oui, il faudra que... Non, mais on s'étable. Et justement, si je peux me permettre, en ce moment, l'APF lance donc se mobilise pour placer la question d'accessibilité au cœur de la campagne. Et du coup, elle lance une grande consultation nationale en ligne avec l'IFOP. Et donc, c'est accessibilité et bien vivre dans la ville. Donc, tout le monde peut y participer. Même une personne qui n'est pas forcément en situation de handicap. Et du coup, c'est jusqu'au 30 novembre. Et donc, je vais donner le lien. Donc, c'est sur maville.apf-du6 francehandicap.org. Et donc, moi, j'y ai répondu aussi. Et du coup, donc voilà, c'est des questions par rapport à l'accessibilité des lieux publics, des services publics, établissements scolaires, locaux de travail, commerce, cabinets médicaux, enfin tout ce de tout, les lieux de vie, quoi, tout simplement. Mais c'est une vraie question, simple. Hein. Voilà. Vous mettez dans un fauteuil assez large, et puis ça y est, vous véhiculez vers un peu, allez au restaurant, tiens. C'est même pas la peine. Rien que ça. On ferme. Point final. Après, parfois, les personnes peuvent rentrer justement dans le restaurant, mais ne peuvent pas aller aux toilettes. Et voilà, c'est ça. C'est souvent ça. Oui. Mais ça dépend des locaux, c'est pas toujours... Non, je sais bien. Je sais bien. Qui ne peuvent pas être adaptés. Mais... Ils ne sont pas aux normes. Tout le monde ne peut pas. Parfois, il y a des endroits où c'est classé monument historique. Vous ne pouvez pas... Oui, il faut avoir toutes les autorisations. On ne peut pas casser n'importe comment et n'importe où. Non, mais c'est un vrai problème, mais comme ce problème a été soulevé, ça fait des années et que c'est en construction, nous on parle de problèmes qui existent à présent. Et encore, je me répète, mais il faudrait qu'on fasse une émission spéciale avec des bailleurs. Donc France Handicap, délégation de Meurthe-et-Moselle, 123 rue Mac-Mahon à Nancy. Quel que soit votre problème, vous vous dirigez vers eux et ils vous dirigeront vers les personnes qui pourront vous aider. Voilà. Merci, Dame Janssen. Merci à vous. Alors, un bénévole que tu te citais tout à l'heure, ton prénom? Christine. Christine, voilà. Parce que je te tutoie, je te vois, c'est Christine. Roger Mallarmé, qui est donc bénévole à l'APF, et toi, tu t'occupes de la petite boutique éphémère. La boutique éphémère, oui. Alors maintenant, on appelle ça maintenant de la ressourcerie. Ça s'appelle la ressourcerie. Tout changé parce que ça, moi, ça change. En ce moment, ça change. Ressourcerie. Ressourcerie. Donc, ça veut dire que les gens font un don. Ils font un don d'un meuble, de la vaisselle, des couverts et tout ça. Ce que vous voulez. Et maintenant, ça s'appelle la ressourcerie. La ressourcerie. Donc, on va se ressourcer. Éphémère, boutique éphémère, effectivement, mais ressourcerie parce que ça, on ressource tout ce qu'on nous donne, on les ressource. Oui, c'est pas bête. C'est pas bête. C'est pas bête. Ce qui veut dire qu'il y a une deuxième vie. Il y a une deuxième vie. Donc, on peut trouver toujours cette bourse aux vêtements, et puis donc on a donc des jouets, des livres, des linges de maison, des meubles. On peut trouver des petits meubles, ce qui peut toujours dépanner. Et puis vous avez tout ce qui est vêtements, des ensembles et des manteaux, parce que maintenant ça y est, ça va être l'hiver. Ça commence à faire. Vous avez des chaussures, vous avez aussi de la maroquinerie, ceintures, des écharpes, des sous-vêtements, vous pouvez trouver aussi. Oui. Et puis pour les enfants, vous avez des vêtements, manteaux, pareil, bonnets, écharpes. Donc ce qui permet de pouvoir accéder à des livres, et des livres aussi. Et des livres. Alors vous avez une partie de livres et puis tout ce qui est CD, DVD, BD. Voilà. On trouve des merveilles. Oui, tout à fait. Des merveilles. Tout à fait. Pour tous les goûts. Voilà.
Oui. Moi, j'y trouve toujours quelque chose. Généralement, quand on rentre, on a toujours un petit coup de cœur, parce qu'on a vraiment des belles choses, très belles choses, où les gens nous font des dons. Vraiment, c'est magnifique ce qu'ils nous donnent. Alors, pour la ligne bus, c'est numéro 6. Alors, ça a peut-être changé. Non. C'est plus 6 et 16. C'est que le 16. Maintenant. C'est le 16. C'est que le 16, oui, voilà. Le 6 ne passe plus. Le 16, arrêt MacMahon. Allez, c'est bon, vous êtes presque devant. Parking gratuit si vous venez en voiture. Voilà, pour le 9 novembre. Avant de passer à la petite gourmandise, je voulais indiquer aussi quelque chose d'intéressant. C'est Dynamo, l'association Dynamo qui ouvre une nouvelle campagne de dons de vélos recyclés. Ils vont peut-être atterrir chez vous, peut-être aussi, oui, s'ils n'ont pas tout on donné. a des vélos aussi. Oui, aussi, c'est le vendredi 8 novembre de 16h à 18h, rue de la Crune à Maxéville. Et le dimanche 10 novembre, de 10h à midi au marché du Haut-du-Lièvre. C'est ici, c'est là où on est, nous, RCL, dans 6 plateaux de haies. Voilà. Donc, ils vendent pas. Ils donnent des vélos qui recyclent. Ça, c'est l'association Dynamo, c'est des gens extraordinaires. Et puis, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même dans le chemin de la revendication, puisqu'on en parlait il y a quelques instants. Ça n'a rien à voir avec les personnes handicapées, quoique. Chez les Gilets jaunes, il y avait également des personnes en fauteuil. Pas beaucoup, mais ils sont hyper courageux et courageuses. Voilà, parce que quand on voit ce qu'on en face, en fauteuil, c'est presque une histoire de survie. Donc, c'est France 3 Grand Est qui vous propose de découvrir en avant-première Toute solidaire. C'est un documentaire de 52 minutes. Prenez des notes. C'est inédit et ce sera diffusé sur France 3 Grand Est, évidemment, le lundi 4 novembre à 20h30. C'est-à-dire que ça était déjà diffusé, mais que vous pouvez retrouver sur grandest.france3.fr ou france.tv. Je sais, c'était hier soir, mais vous pouvez retrouver. Voilà, c'est les amas jaunes. Et racontent leur histoire, leur récit collectif qui parle de précarité et de solidarité. Ce sont toutes des mères de famille qui se battent pour l'avenir de leurs gamins. Voilà. Donc ça c'est magnifique. On remercie vraiment François. Prenez des notes et regardez. Ok, allez, gourmandise. Oui, plein de sucre. Pour faire couiner notre copine Sylvie Gruy. Allez, Roger. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? On mange, je veux faire une petite recette autour d'un produit. La prochaine fois, ce sera un autre produit. Ouais. Et c'est des petites choses qu'on fait rapidement. Et puis, c'est à travers, vous voyez, comme du Saint-Moré. On voit tout le monde facilement une petite boîte de Saint-Moré chez soi. C'est du fromage, comment on appelle ça ? C'est un fromage, Saint-Moré ou autre. C'est un goût primeur, un petit goût primeur. Okay. Et puis, on a généralement une petite boîte de sardines chez soi. Oui. On va faire une petite rillette de sardines. Wow. Alors, vous avez, pour 4 personnes, c'est une préparation de 10 minutes. Moi, généralement, je la prépare la veille. Et il faut 125 grammes de sardines à l'huile, il faut 100 grammes de Saint-Moré, une demi-échalote hachée finement, une cuillère à soupe de jus de citron pressé, une cuillère à café de ciboulette ciselée et une cuillère à café de persil ciselé, poivre du moulin et une pincée de sel. Vous ouvrez la boîte de sardines. Je pense que tout le monde, c'est très facile. Maintenant, on tire. Surtout maintenant, on s'en met pas partout. Il faut sortir les sardines. Il ne faut pas les laisser dedans. Mais c'est pas toujours facile d'ouvrir, même les nouvelles boîtes. Oui, les nouvelles boîtes. Oui, maintenant, vous avez des petits. Voilà, il faut acheter le petit ustensile qui va bien. Un ustensile en plastique là pour tirer, pour éviter de se couper. C'est surtout ça, pour éviter de se couper. Une belle tache d'huile à 7h du matin sur ton falzar. Donc vous sortez les sardines. Il faut les ouvrir sur la longueur pour en extraire l'arête principale puis retirer la queue. Il faut retirer. Bon, et puis il faut mélanger les sardines avec le Saint-Moré dans un saladier, un petit saladier, avec le jus de citron, la ciboulette, le persil, le sel et le poivre. Faut faire ça à la fourchette. On fait ça à la fourchette. Et lorsque le mélange est homogène, faut le réserver au frais. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire la veille, c'est mieux. Parce que comme ça imprègne bien, le froid est bien pénétré. Cool, et ce qu'il y a, c'est que le lendemain, vous pouvez manger ça sur une tartine ou alors avec des carottes crues. Vous faites des petits bâtonnets. Vous mangez ça à l'apéritif. C'est très facile à faire. Et c'est bon, c'est pratique. Bon, on peut faire aussi en houmous avec la betterave rouge aussi. On peut faire ce procédé-là avec le Saint-Moré. Vous faites 150 grammes de Saint-Moré, 200 grammes de pois chiches cuits, une gousse d'ail hachée finement, une cuillère à soupe de pâte
de sésame, un jus de citron vert principalement, parce que c'est un petit peu plus acide, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel, poivre, 50 g de betterave rouge cuite, et une cuillère à café de vinaigre, quelques crackers, où je mets un petit peu de crackers dedans. Et puis t'as pas d'origine anglaise, toi, par hasard? Si. Ah, je me dis ça aussi. Oui. Alors, pour réaliser le houmous dans un bol mixeur, vous mettez dans un mixeur, mettez les pois chiches, l'ail, la pâte de sésame, le jus de citron, l'huile d'olive. Vous voyez, c'est pas très compliqué, on met tout dans le même bol. Ajoutez le Saint-Moré, débarrassez dans un récipient. Dans le même mixeur, hachez la betterave avec un petit quart de base de houmous et rectifiez l'assaisonnement. Faut compter 1 heure pour les betteraves si vous avez des betteraves qui ne sont pas cuites, mais généralement, il faut prendre des betteraves cuites. C'est quand même plus facile. Vous mélangez tout ça et avec, vous pouvez faire ça à l'apéritif et aussi bien les petites rillettes de sardines ou même le soir devant la télé. On ne peut pas tremper dans le café au lait, c'est non, pas pas bon. dans le café au lait, non, pas dans le café au lait. Ça, c'est très lorrain. Voilà les petites recettes. Faut pas faire gaffe. C'est autour d'un produit, comme le Saint-Moré. C'est super. Voilà. C'est bon, c'est pas cher. Et ça peut rapporter gros, c'est-à-dire des sourires. Voilà. Parce que la cuisine, pour moi, c'est extrêmement important. Et pour Sylvie aussi. La cuisine, c'est de l'amour. Voilà. Je suis désolée. Voilà. C'est du temps qu'on y passe. Voilà. Non, mais. Et comme dirait M. François Gremillet de l'émission 1 heure avec François, arrêtez d'être toujours devant Internet. Il dit tout le temps ça. C'est vrai, il a raison. Il y a autre chose à faire dans la vie. Merci, monsieur. Merci. Donc, samedi 9 novembre. Un bourse aux vêtements. Non, t'as dit autre chose. Samedi 9 novembre. Oui, non, mais comment tu appelles ça? Une sourcerie. Ressourcerie. Une sourcerie. Ressourcerie. Une sourcerie, ça va pas. Bon, écoute, tu m'excuseras, mais moi, c'est une bourse aux vêtements. Là. Voilà. T'aimes bien comme ça? Oui, très bien. Le 9 novembre, donc de 9h à 16h, 17h peut-être. On joue les prolongations des fois. Oui. Non, allez, déjà 9h, il ne faut pas pousser. 9h, 16h, entre midi, c'est ouvert. C'est magnifique. D'ailleurs, de plus en plus nombreuses et nombreux à y aller. C'est pas pour rien. Ouais. Amenez votre sac la bourse, quand même. La bourse, ça sera sur le thème du chat. Alors. C'est vrai? Ah oui. Plein de chats, on a plein de chats. Il y a plein de chats. Plein de chats, des beaux bibelots, des belles choses que sur le thème du chat. C'est pas vrai. Oui. Je fais bien d'y aller, moi qui suis une adoratrice des matous. Ça y est, je vais pas revenir vide comme d'hab. Sylvie. Oui. Le sucre, après les rillettes sardines, un peu de ce sucre. Il n'y a pas la même implication dans mes produits que dans les rillettes qu'il a proposées. Allez, maman Bobo, le sucre à haute dose, c'est pas bon. On y va. Tes petites bouteilles. C'est vrai qu'on est à la radio, mais j'ai quand même préféré apporter quand même des exemplaires un petit peu de ce qu'on trouve sur le marché, qu'on se trouve aussi il ne faut pas l'oublier non plus, dans les distributeurs de boissons, dans nos entreprises, etc. On trouve aussi ces choses-là. C'est pas interdit, ça? C'est interdit à l'école. À l'école. Oui. Quand on est des grands, on a le droit de manger des cochonneries sans problème. Sûr. Des cochonneries. Sûr. Voilà. Et puis j'ai apporté aussi un petit outil, c'est une loupe. Tu vois pas? Voilà. Alors moi je vois bien, mais malgré tout, je peux vous passer quand même quelques bouteilles. Et il y en a certaines. Tu vois celle-là, rien du Ariel. tout, je vais te passer celle-là. Et c'est malin, je vois déjà pas à distance. Allez. Je te passe la loupe avec. Et tu me dis si tu arrives à trouver les allégations nutritionnelles. Plus ça va, plus c'est écrit petit. C'est incroyable. Alors là, c'est... C'est même pas la peine, j'assiste pas, je te la passe. Mais c'est même avec des lunettes. Et ce n'est pas qu'un problème de voir clair ou pas voir clair. Blanc sur c'est jaune. Voilà, c'est du blanc sur du jaune. Donc en fait, j'ai amené plusieurs produits et j'ai regardé un petit peu. Donc les apports nutritionnels, etc. Et en fait, alors déjà, sur les produits en eux-mêmes, par exemple sur ce produit-là, on voit des magnifiques fraises. Et on se dit, ça va être que de la fraise. Et en fait, donc j'ai regardé, je me suis amusée hier à faire ça. En fait, dans ce produit, voilà, à première vue, donc on se dit c'est de la fraise. Et on a presque 3 belles fraises dessus. Mais le premier ingrédient, donc, c'est de l'eau. Et ensuite, il y a seulement 31% de purée de fraises. Il y a du citron, du cassis, du sureau et de l'aronia. Donc là, j'ai en plus appris quelque chose parce que je ne savais pas ce que c'était que de l'aronia. Je n'avais jamais entendu parler. C'est une baie. Une baie un petit peu genre les baies de sureau, etc. C'est de l'aronia. C'est la même conception que retrouve dans les sirops. Ah, peut-être. Ah, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est vrai que, par exemple, dans ce produit-là, on a quand même pour
pour 100 millilitres. Alors, je me suis amusée sur un verre de cuisine parce que 100 millilitres, on a du mal. En plus, là, c'est 33 centilitres. Et on nous parle toujours, on nous donne les allégations nutritionnelles sur du 100 millilitres. 100 millilitres, c'est même pas un verre de cuisine entier. Donc, dans cette petite quantité-là, il y a malgré tout 11,6 grammes de sucre. Oui, ça représente combien de pierres de sucre? Elle a amené ses pierres de sucre, je ne savais pas lu. J'ai amené mon sucre. Alors, voilà, c'est facile de savoir. Quand on a comme ça, on nous donne le poids en sucre. Il suffit de prendre, alors pas les petits carrés de sucre. Maintenant, on fait des sucres en petits carrés, en petits cœurs, etc. Non, nos bons vieux petits cubes de sucre, un cube comme ça, c'est 5 grammes. Donc, dans ce petit verre-là, pour notre bon produit, soi-disant aux fraises, il y a quand même 2 morceaux de sucre. Je vous fiche mon billet que si on faisait boire un verre d'eau dans lequel on a mis 2 morceaux de sucre, je serais incapable de le boire. Par contre, quand il s'agit de ces bouteilles-là, on est capable de le boire. Et au contraire, plus tu bois sucré, plus tu vas avoir envie du sucré. Et puis le problème, c'est que cette bouteille-là qui fait 33 centilitres, on va généralement pas s'arrêter. Alors, une bouteille, on peut encore la reboucher. Une canette, on ne la rebouche pas. Une canette qui fait 33 centilitres, on ne va pas s'arrêter au tiers. Tu te la siffles. On se la siffle entièrement. Allez. Donc, on se la siffle. Et du coup, par exemple, pour notre cher cola, on va pas donner la marque, il n'y a même pas besoin. Sur la canette entière, il y a quand même 38 grammes de sucre. Là. Dans la canette complète. Donc 38, ça fait quasiment 8 morceaux de sucre. Dans une canette. Alors après, voilà, ça c'est en volume... qu'elle soit plus haut, c'est 33 centilitres dans les deux. Voilà. 8 morceaux de sucre. Comment prendre des kilos, c'est facile. Et ça, c'est un vrai shoot de sucre. Alors après, on peut aussi regarder... Alors, le pire du pire, c'est par exemple ça. Ça, c'est un smoothie. Et bon. Voilà. J'ai marqué où il y a pommes, raisins, fraises, cassis, mûres. Ça semble sympa comme ça. Voilà, ça semble sympa. Au niveau nutritif. Voilà. Et bien, c'est vrai que... Alors, là, le truc qu'il y a, c'est que c'est 250 millilitres. Ce n'est pas 33 centilitres, c'est 25. Donc, il y en a moins. Ça nous fait quand même 33,75 grammes de sucre là-dedans. Bon. Alors, c'est vrai que par rapport à d'autres, il n'y a que du fruit. Il n'y a pas d'autres produits. Alors, par contre, là, ça, c'est quand même meilleur. Voilà, c'est quand même meilleur. C'est quand même du sucre. Voilà, c'est quand même du sucre. Mais il n'y a, alors d'après ce qui est dit, quand on prend la liste des ingrédients, il n'y a pas de conservateurs, il n'y a pas toutes ces cochonneries qu'on peut retrouver. Et il n'y a surtout pas ce qu'on peut retrouver les sucres raffinés, quoi. Dans ce produit qui alors celui-là, je crois que c'est la star. Voilà. La star. Alors, plus la caféine dedans. Non. Bizarrement, il y a dans ce... Il y a moins de sucre. Il y a moins de sucre. Red Bull. Ouais. Voilà, dans les voilà, moi je voulais même pas dire le nom, je voulais juste dire que c'est une boisson énergisante. De toute façon, vidéo sur YouTube, voilà, oui, c'est vrai qu'on voit tout voir. Voilà. Il y a moins de sucre, mais par contre, alors les cochonneries qu'il y a dedans. Vas-y. On s'accroche. Alors, eau gazéfiée, bon, ça peut encore aller. Saccharose, glucose, c'est du sucre, mais des sucres différents. Ou le sucre. Acidifiant, acide citrique, de la taurine, correcteur d'acidité, donc carbonate de sodium, carbonate de magnésium, il y a de la caféine. Alors, on nous met comme des vitamines. C'est vachement bien les vitamines. Niacine, acide pantothénique, vitamine B6, B12. Il y a des arômes, des colorants, le fameux colorant caramel. Qui est quand même si décrié. Et puis, j'ai pas eu le temps d'aller voir la riboflavine. Ah bon. C'est aussi un colorant. Et en plus, alors, ce que je trouve quand même limite au niveau de la pub que peut faire ce professionnel, c'est qu'ils me font une pub pour un groupe de rap français. C'est ça. C'est Big Flo et Oli. Donc, on attire aussi, on fait venir comme si c'était complètement pour faire de l'anodin. C'est bien ciblé, quoi. C'est ciblé sur très bien ciblé. Voilà. Une tranche d'âge. C'est vers les jeunes, tout à fait. Donc, et c'est vrai que, voilà, on peut... Alors, je pourrais dire là, tu peux en décliner des tas comme ça. Voilà. Donc, là, c'est vrai que je me suis amusée comme ça. Rien que sur la boisson. C'est rien que sur la boisson. Ah oui. Et puis ça, il y a quand même énormément. Énormément de personnes. Enfin, moi, je le vois à mon travail. On a des dispensaires, je disais, toutes les bouteilles, toutes les canettes viennent de mon entreprise. Et ta entreprise consomme. Voilà. Et il y a vraiment, on peut en trouver, on peut en prendre à notre cantine, on peut en prendre à la place de prendre de l'eau, et on peut aller en chercher dans l'après-midi, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui, je pense, boivent ces boissons-là tous les jours. Ah oui. C'est vrai et combien de fois par jour? Si on en boit une de temps en temps, voilà, c'est pas dramatique, mais si on en boit trop souvent, c'est quand même un apport calorique qui est énorme. Au niveau du sucre, c'est vrai que la meilleure boisson, c'est quand même l'eau. Alors, j'ai amené la petite bouteille d'eau, mais je préfère encore à la petite bouteille d'eau l'eau du robinet.
Parce que la petite bouteille d'eau, c'est effectivement la meilleure boisson, mais c'est comme un déchet. Parce que c'est le plastique. Voilà, c'est le plastique. Il faut acheter des bouteilles en verre. Voilà, et qui ne sont pas recyclées. C'est toujours le même problème. Voilà, les personnes qui... Moi, j'ai calculé, une personne qui boit 1,5 litre d'eau par jour en bouteille, ça représente 10 kilos de déchets à la fin de l'année. C'est bien. Et c'est vrai que tous nos déchets sont rarement mis dans les bonnes bouteilles, parce qu'il suffit de regarder dehors, n'importe où, c'est pas seulement à cibler quel est tel endroit. Mais voilà, donc c'est vrai que si... Voilà, le conseil à donner, c'est ça, c'est vraiment de regarder le sucre qu'il y a dedans en prenant l'exemple du morceau de sucre. Ça, tu as très très bien expliqué, parce que n'importe qui, là, un morceau de sucre, 5 grammes. A compris. Alors, quelquefois, moi, je fais d'une boisson, je fais du bissap avec des fleurs d'hibiscus, et on met comme du sucre. Et j'avais toujours un petit peu, je me disais toujours, je mets un petit peu trop de sucre. Et en fait, j'ai comparé ce que je mettais comme sucre avec ce qu'il y avait dans une des boissons. T'es loin Je suis vachement loin. Sûr. Alors qu'en plus, les boissons-là, toutes ces boissons-là, on ne sent pas le sucre. Le cola, on ne sent pas qu'il y a du sucre vraiment dedans. On va sentir en même temps, c'est aussi pour masquer l'acidité. Donc, on sent pas. Parce que c'est pétillant. Voilà, on n'a pas cette impression de boire du sucre. Alors que quand on va prendre un sirop ou quoi que ce soit, on va avoir cette sensation de sucre. Là, on ne l'a pas. Alors, le sucre, évidemment, là c'est criant. Mais le sucre, on le trouve partout. Voilà. Le sucre, il est dans le vin, le sucre, il est dans la bière, le sucre, il est dans tous les plats préparés, les gâteaux, il est partout. Voilà. Je pourrais faire un jour une autre rubrique sur d'autres produits. Non, mais il est partout. partout. À garder tous les emballages, pas tous, parce qu'après, je vais avoir une poubelle à la maison. Tu auras une pièce en plus. Mais de garder certains emballages des produits transformés et pouvoir faire la comparaison avec les produits qu'on peut faire chez nous. Tout à fait. Et là, c'est pareil, quand on voit tous les produits, tout ce qui est mis dedans pour conserver, pour donner une belle couleur, pour que ça soit brillant, pour que ci, pour que ça, on se dit, ça n'a plus rien à voir. Alors, c'est vrai que tu as des personnes qui nous écoutent, alors on ne peut plus rien manger, on ne peut plus rien boire, mais c'est votre santé, monsieur Darman. C'est des problèmes de diabète, d'obésité, de cardiovasculaire, d'AVC, de double dépressif, de l'anxiété. Carie dentaire, c'est votre santé à vous, c'est la santé de votre gamin. Là, et puis c'est comme aussi un prix quand même. C'est cher, c'est cher, évidemment. Je dis toujours, si on boit, alors c'est pareil, il ne faut pas s'interdire. On n'est pas non plus dire il faut interdire tout ça. Mais c'est vrai qu'un litre d'eau qu'on prend au robinet, il faut quand même 3 litres d'eau pour que ça coûte 1 centime. 1 centime d'euro, il faut 3 litres d'eau. Donc on a quand même de quoi en boire de la flotte pour arriver au prix d'une seule canette. Donc on peut se faire un plaisir. C'est vrai qu'il ne faut pas s'interdire des plaisirs, il faut se faire ces plaisirs-là, mais il faut savoir ce que ça a comme coût financier et comme coût au niveau de notre santé. C'est comme les vins en ce moment, les vins à pamplemousse, les vins à la fraise, tout ça alors on ne sait pas d'où vient le vin blanc, généralement c'est du vin blanc et on mélange des produits à base de sucre, c'est vraiment que du sucre et ils font consommer ça, c'est vraiment bien ciblé à une certaine clientèle, pour les vendredis soirs, les samedis soirs, pour les soirées un peu fêtes, donc on arrive avec ces bouteilles-là et c'est rempli de sucre, quoi. Alors il y a le sucre, alors tout est sucré, on est bien, les fruits aussi. Je prends du raisin, c'est très sucré. Alors ça, c'est pour les diabètes qui ont beaucoup de problèmes d'alimentation à cause de ça. C'est que vraiment, même dans le fruit, tu croques dedans, tu merdes. Évidemment, pour nous qui n'avons pas de problème, c'est bon. Pour les diabétiques, ça peut être aussi un problème. Mais il y a ça. Et puis il y a vraiment le sucre maudit, c'est tout ce qui est sucre blanc. C'est un peu comme le pain blanc. Enfin, on fera un jour une émission sur le pain. Et le sucre roux, donc moins raffiné, toujours prendre le moindre. Voilà. Sans en parsemer, en mettre partout. Et puis par rapport à certains produits, même le smoothie, le fruit, vaut mieux le manger parce qu'en plus, il y a aussi le fait de mâcher où on va arriver à la satiété. Quand on boit ça, on n'a pas la satiété, on ne mâche pas non plus. C'est vrai. Donc il y a aussi tout ça, tous des comportements qui vont avec. Le sucre aussi dérivé de la noix de coco. Sucre aussi, érable, sucre aussi, c'est très sucré. De toute façon, c'est ça, en fait, pas mal de choses. On mange tous du sucre. Il y en a partout. Après, il faut faire très, très attention d'éviter ces boissons. De temps en temps, on en prend une parce que ça, c'est comme le chocolat. À un moment, il faut on a besoin de ça. Un chocolat, quand on tombe le nez dedans dans la boîte à chocolat, on a du mal à s'en sortir. Et après, c'est pareil, le chocolat, il y a chocolat et chocolat. Chocolat, oui.
Chocolat noir. Voilà, il y a le chocolat noir, il y a le chocolat noir qui va avoir quelque chose à l'intérieur, qui va être plus riche, etc. Donc voilà. Achetez bio de préférence. Achetez du Dutz bio, là, c'est bon. C'est du bon chocolat, ça. Le vrai chauffage, en espérant qu'il soit bio. Ça, c'est aussi une autre émission, parce que le bio, le bio industriel, le bio, tout le monde s'y perd. Le bio qui a fait le tour de la planète, il est du coup moins bio. Non, mais c'est tellement à la mode. Bio. Mais d'ailleurs, c'est pas pour rien que les grandes surfaces font de si beaux rayons bio et de si beaux rayons vrac. Alors après, tu as l'appellation contrôler tous, c'est rassurant, mais elle a également démontré que c'est pas... Et après, il y a le bio, par exemple, qui va être fait en France, et puis il y a celui qui va être fait... Donc vous voyez, il faut... en Espagne, et puis avec des conditions de travail qui sont défavorables. C'est pas forcément les mêmes réglementations, même si c'est quand même européen. Mais... Et puis il y a du bio qui vient de l'autre bout du monde. Oui, aussi. Elle a du coup toujours choisir son côté bio. Toujours choisir le moindre, puisque le sucre, il nous en faut quand même, on en a besoin. On a besoin de sucre, oui. Mais dans le sucre, il n'y a pas de lipides, il n'y a pas de fibres alimentaires, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas d'eau. C'est vraiment c'est du fructose, saccharose, glucose, c'est ça. Et c'est pour ça, sur certains, on le voit bien qu'il y a plusieurs types de sucre. Oui, c'est ça. Donc après, de toute façon, pour certaines choses, c'est aussi les sucres les moins chers. Oui. C'est comme quand on voit huile végétale dans un produit. C'est rarement mis que c'est de l'huile de palme. Oui. Et c'est de l'huile de palme parce que c'est la moins chère. Voilà. C'est ça. Donc, acheter moins cher, je peux comprendre, attention, des gens qui sont... Oui, on en a déjà parlé avec les copines d'ADT Carmonde. Ça, c'est toujours très, très, très délicat. Voilà. Mais même ADT Carmonde, puisqu'on en parle, donc on les retrouve, je crois que c'est tous les deuxièmes lundis de chaque mois en émission avec des thèmes différents. Le prochain, ce sera sur la mutuelle ADT Carmonde. Oui, je s'écarte du sucre, mais même elle... Même ADT Carmonde JL, parce que c'est des nanas qui viennent à l'antenne, mais même ce peuple de pauvreté qu'ADT Carmonde recherche la qualité et on fait une adhésion, un partenariat avec Terre de Lorraine. Et c'est d'une grande intelligence. Elles l'ont dit à l'antenne, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit bouffer n'importe quoi. Ouais. Et elles prennent maintenant, tout ça, elles savent parce que c'est incroyable. Elles sont dans l'ombre, on en parle rarement de ces gens-là. Elles font un boulot, c'est international, ils font un boulot incroyable. Quoi. Donc toujours, même si on n'a pas trop d'argent, essayer d'acheter le moins nocif possible et surtout cuisiner le plus possible. C'est là où on retrouve les bonnes soupes là, qui coûtent une fortune et qui... Regardez ce qu'il y a dedans. Mais c'est pas compliqué. Vous achetez, vous lisez les étiquettes. Alors après, tu vas me répondre, oui, mais il faut savoir ce que ça veut dire. C'est vrai. C'est vrai. Tout le monde ne sait pas. C'est vrai que quand on nous met sur certains trucs... Et généralement, quand on fait des courses, on n'a pas toujours du temps à prendre chaque produit, à regarder. Moi, je regarde, je suis désolée. Oui, d'accord. Mais bon. Dès qu'il y a un L, je repose. Je ne prends pas. C'est tout. Tu prends le temps. Pourquoi on ne prend pas le temps au temps, bon Dieu? La nourriture, c'est toi en plus qui dis ça. Tu es peut-être une calotte. Parce que ça, c'est pas normal. Tu vois, Ariel, non, je dis bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas le temps de le faire. Eh bien, on prend le temps. C'est pareil que les gens, ils commandent au drive. Alors, ils font tout ça et donc ils mettent ça, on leur met dans le coffre. Après, ils arrivent à la maison et ils disent si j'avais su, j'aurais pas acheté ça parce que ce produit-là, il a tant de cochonneries dedans. C'est vrai que quand on va dans le magasin faire ses courses, on peut éventuellement prendre le temps de regarder puis de se dire quelque chose je connais pas, j'achète pas. Mais c'est vrai que quand on achète en drive, et ça c'est de plus en plus à la mode aussi d'acheter en drive, là du coup on n'a pas le produit sous les yeux pour dire comparer deux produits qui peuvent paraître identiques et choisir le meilleur. Ça, on ne peut pas le faire en drive. Je disais tout à l'heure, moi, quand je parle plus, c'est vrai que ça me fait râler. Bon, je suis râleuse, maintenant les auditeurs le savent. Je suis la seule RSN d'être comme ça, il en faut une, c'est moi. Oui. Mais la nourriture, qu'est-ce qui nous fait rester debout? Il n'y a pas que le mental. Il faut nourrir la bête, on est bien d'accord. Il faut mettre de l'essence dans le bagnole. Qu'est-ce qui nous fait tenir debout? C'est l'alimentation. Qu'est-ce qui nous fait crever? C'est l'alimentation souvent. Alors, on ne peut pas accorder un peu de temps à regarder ce qu'on mange, bon sang. Essayez, on devrait.
On devrait. Bon, alors toi, je vais aller faire les courses avec toi et tu vas voir, tu vas regarder toutes les étiquettes. Mais en ce moment, sur Paris, ils développent un peu toute la restauration que moi j'ai connue il y a 40 ans. Hein, ils refont les bons petits plats, le petit salé, ils refont les petits restaurants. Maintenant, les anciens petits bistrots, parce que les bistrots, ça ferme. Beaucoup, ils ferment. Donc, parfois, il y a un ou deux restaurateurs qui ouvrent le petit bistrot et le patron, il était vraiment à la cuisine et il refait les petits plats, le petit salé, la tête de veau, la blanquette. Ils refont ces produits et les gens, forcément à des prix modérés, forcément. C'est bien. Et qui sont vraiment très bons. Maintenant, qu'est-ce que ça coûte des lentilles on a fait une cuisine de vraiment à un certain moment avec 3 petits pois et un morceau de viande vraiment. Mais il n'y a rien dans l'assiette. On revient aux fondamentaux. Oui, tout à fait. Mais c'est très très long. Et c'est quoi ça? Ceux qui en profitent, c'est surtout les bobos. Ouais. Les gens du peuple, ils vont dire non, c'est ça, c'est oh là là, c'est has-been, nous on va boire ça, on va manger ça, alors que vous détruisez, mais franchement vous détruisez. Après, c'est vraiment aussi tout le travail quand même de la grande distribution, etc. Il y a tout un travail de sape, je dirais, qui a été fait quand même. On nous a quand même bourré le mou quand même. Complètement, madame. En nous donnant... Et pourquoi il y a des associations de consommateurs, à votre avis? Voilà, c'est pour ça. Pas seulement que sur la nourriture, mais sur la nourriture, c'est vrai que tu n'as pas fini de venir en émission sur RCN parce que c'est extrêmement intéressant. Bien ça, tu le sais. En plus, j'aime bien t'avoir aussi, tu es une excellente partenaire. Alors, sur redonne-nous, avant de encore 5 minutes, je crois, je regarde le technicien, Bruno Lenner, il me dit oui, tu as encore 5 minutes, toi, voilà, 10. Oh, chouette, je vous souhaite encore 10. Tu as une émission avec ton compagnon Christian, donc la CLCV, bien sûr, Association de consommateurs. C'est Citoyens au quotidien. C'est ça, c'est une mensuelle aussi. Alors, c'est une mensuelle, c'est le 2e mardi du mois à 17h. Voilà. Okay. Et la chance qu'on a, c'est qu'en venant sur Radio Caraïbes, on nous a laissé carte blanche pour mettre les sujets qu'on voulait, les traiter de la manière dont on veut. Et on travaille qu'avec des gens intelligents, donc on peut leur faire confiance. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vrai qu'on traite des sujets de nos domaines d'activité, c'est-à-dire la consommation, le logement et le cadre de vie. C'est ça. Et on dit toujours, si les personnes veulent nous soumettre des idées, alors ça peut être même... les personnes bien sûr, aussi, qui sont ici sur parler de handicap, absolument. Peuvent nous soumettre aussi des sujets de consommation parce que parmi vos bénéficiaires, etc., on vous a soumis quelque chose et vous vous posez... Voilà, on peut aussi, nous, dans notre émission, traiter des sujets qu'on nous propose. À propos du sucre, me revient un thème d'émission qui aurait dû avoir lieu lundi dernier avec Jérôme Bourré de la DRE Lac-Sous-Provence. Et il voulait parler justement d'enfants et de malnutrition. Pas malnutrition, ça veut dire quoi? Mal nourris. Voilà. Plus en plus d'enfants qui ont des carences nutritionnelles et par ailleurs l'alimentation n'est pas assez diversifiée. Donc, je reviens toujours sur ce que je dis, c'est incompréhensible. Voilà. Mais ça, c'est parce que aussi les mamans ne cuisinent plus. Enfin, beaucoup. Moi, les mamans et les papas. Les papas, ils ont le droit de cuisiner. Oui, c'est vrai. Mais moi, je vois de par mon expérience personnelle, mais quand mes enfants étaient petits, je cuisinais tout. Je mettais dans des petits pots au congélateur. C'était peut-être pas forcément le meilleur, mais j'ai jamais acheté un petit pot. C'est toujours meilleur. Mais ça, c'est tout sûr. prêt, quoi. J'ai toujours cuisiné quand même. Et je vois mes amis autour de moi, très peu le faisaient, quoi. Il y a quand même des choses en plus qui sont quand même vraiment faciles à faire. Enfin, je dirais des purées, des choses comme ça. Même pour des adultes, il y a des purées qui sont très bonnes, qu'on peut changer. Faire ses soupes soi-même, c'est quand même des choses qui sont ça demande quoi? C'est sûr. Éplucher un poireau, 2 carottes. Et pour autant, on trouve des produits très, très particuliers. Quand je l'ai déjà dit à l'antenne, justement, de Citoyens au quotidien. Des carottes, 250 ou 280 grammes de carottes épluchées, cuites à la vapeur, coupées en tronçons dans une espèce de petite barquette. Faut pas aussi qu'on te les fasse manger, non? Et on se retrouve... Non, ça, j'ai pas voulu essayer. J'ai pas testé. Moi, je peux te la faire manger, ta barquette, comme ça, complètement 7,80 € le kilo. Allez, tant mieux. Mais tant mieux. Mais purée, tiens, justement, purée de carottes. Mais tant mieux. Mais si les gens sont assez cons pour acheter ça, mais vraiment...
mais vraiment, c'est aussi créer des besoins dont on n'a pas. Enfin voilà, on n'a pas besoin de ça. Mais tiens, après, je vais revenir à des choses, moi, pour les gens qui n'ont pas de thunes. Oui, on n'a pas d'argent pour acheter des fruits et légumes. C'est vrai, c'est cher, c'est vrai. Bon, en ce moment, il y a comme des légumes qui ne sont pas trop chers. Si vraiment vous êtes à ras-moquette au niveau pognon, il y a les fins de marché, messieurs, dames. Vous faites les fins de marché. Ah, c'est du boulot. Il faut éplucher. C'est con, hein? Un poireau, ça s'épluche. Eh ben oui. Bon, là, je me moque. Hein. Je suis très acerbe aujourd'hui. Donc, non, mais il y a des choses qui ne prennent pas non plus forcément très longtemps. Non, mais enfin, je veux dire, les fins de marché, vous ramassez des caissettes. Et si vous en avez beaucoup, des fois, ils vous les donnent. Des fois, c'est 1 euro. Eh ben, vous donnez. C'est ce qui fait sur les quartiers. C'est ce qui fait. On donne aux voisins. Bon, il y a des trucs. Regardez les prix circuit court quand vous avez un supermarché. Petite supérette, c'est encore plus facile parce que hypermarché, moi, je me paume là-dedans. Mais petite supérette, tu regardes avant d'acheter, tu regardes ce qui est à moitié prix. Moi, ce qui me fout en rogne à chaque fois, je suis une femme en colère tout le temps. Hein. C'était pas les auditeurs, c'est comme ça que je fonctionne, autrement je tiens pas debout. Je vais faire mes courses vers 17h quand je quitte RCN, en écoutant RCN d'ailleurs, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Je vais dans le magasin, je vais voir les produits. Hein, c'est surtout les laitages, les viandes. Eh ben, tu peux être sûr que les beefsteaks, les yaourts et tout, à moitié prix, eh ben, ils sont encore là. Incompréhensible. Je vais voir le mec à la caisse que je connais bien. Je dis, écoute, ça fait longtemps que je vais te poser la question, mais je ne comprends pas. Mais pourquoi ils n'achètent pas? On ne sait pas. Ils ne savent pas. Ils ont peut-être peur d'acheter un produit. Ben, c'est marqué. Date de péremption, le lendemain, il est plus bon, mais le jour même, il est bon. Et tu le congèles, auditeur, auditrice, c'est pas compliqué. Et puis en plus, les yaourts, ça se conserve même, enfin, ils sont encore bons après la date de péremption. Encore quelques jours après. Il n'y a pas longtemps. Donc, tu vois, c'est tout des façons de maintenant, fonctionner. Les dates de péremption vont disparaître. Hein. Ce sera la date de fabrication. Hein. Ils vont laisser la date de fabrication. Et après, ce sera la personne qui va acheter qui va savoir le temps qu'il peut garder le produit. Bon. Hein. D'accord. Donc, ça va être encore... On va compliquer les choses. Je ne sais pas si on va compliquer, mais... Bon, enfin, bref, en tous les cas, pour l'instant, c'est comme ça. Hein, donc, on peut manger de la viande, on peut manger des légumes. Seulement, il faut avoir un peu de temps accordé à l'alimentation et puis savoir acheter, savoir cuisiner. Voilà. Et puis, il faut se dire que de toute façon, le tout fait coûte beaucoup plus cher et puis, en plus, même d'acheter un poireau, une carotte, ça coûte moins cher que d'acheter un plat tout fait. Bien sûr. Bien sûr. Donc, alors, pour revenir aux recommandations des autorités médicales, rien qu'en France, il y a des choses qui ont été interdites pour finir. En 2005, interdiction des distributeurs automatiques de boissons à l'école. Bon, ma foi. Dans les entreprises, c'est encore... les entreprises, on n'en citera pas une, mais on la connaît. C'est une grande entreprise. Et puis après, vous les voyez au printemps avec des bouteilles d'algues dégueulasses pour perdre des kilos. Enfin bref, c'est pas grave. En 2012, tu rigoles. Hein. En 2012, taxe... Moi, jamais. Tu n'as jamais vu? Ben, moi, j'ai vu. Taxe sur les boissons sucrées et édulcorées. Et en 2018, paraît-il que la taxe a triplé sur ces boissons-là. Pour les sodas? On a appelé ça la taxe soda. Ce qui n'empêche pas que ça se vende toujours aussi bien, puisque tout le monde a été bien happé par le produit. C'est ça en fait, parce que la soi-disant idée, c'est-à-dire on augmente la taxe, le produit va être plus cher, donc les personnes vont acheter moins. C'est pas comme ça que ça marche. Non, mais ils réduisent la quantité. Hein. Voilà. On réduit la quantité et on garde le même prix et on réduit simplement la quantité. Une fois où on est accro à des produits, c'est ça. C'est compliqué aussi. Tout produit, accro. Tiens, téléphone portable, Internet, le soda, tout. Ça, c'est comme dans certains restaurants. Vous avez, au lieu d'avoir une assiette de 27 cm, on vous met une assiette de 24 cm. Comme ça vous donne l'impression d'avoir beaucoup plus dans l'assiette. Voilà, c'est des petits trucs. Quoi. Voilà, c'est ça. Ou encore, quand on ne te fait pas payer ta couteau et ta fourchette. Moi, un truc comme ça, je me casse. Ça existe. Bon, on va se casser, en fait. Il va être l'heure de partir. On se casse, les auditeurs. En Belgique, on fait payer la carafe d'eau. En Belgique. Oh, les brutes. Oui, en Belgique. Oh non, mais les saletés. Comme disait, je ne sais plus qui. Qu'est-ce qu'il disait, saletés? C'est un humoriste. Bon, ça me reviendra. Bon, en tous les cas, merci de nous écouter. Ça a été swing aujourd'hui. C'est toujours swing de baguette. Dès 7h du matin, on est comme ça, on est bien remonté. Cette émission est en rediffusion. Vous regardez sur notre site, c'est marqué. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre débat. Justement, oui, ça sera le 11 novembre, mais l'émission sera rediffusée en différé, puisque le 11 novembre, non, je ne défile pas.
Je fais dodo. C'est férié aussi pour les animateurs radio. C'est fait pour ça, sur cette radio. Hein. Sur cette radio, sur d'autres radios comme France Bleu, eux, ils bossent. Hein, mais nous, on a la chance d'avoir des congés. Donc, j'aurai effectivement quelqu'un d'ADT Carmonde qui nous parlera d'un sujet très intéressant de la mutuelle ADT Carmonde, hein, pour ceux qui sont à Rail-Pâquerette. Et il y aura également un 25 minutes sur un conseil citoyen sur ce quartier. Qu'est-ce qu'ils font, à quoi ils servent? Très intéressant, hein, puisqu'on ne leur donne jamais la parole. On a reçu la visite de la personne de Radio Caraïbes au Conseil citoyen Saint-Michel-Jéricho, Grand Moulin. Eh ben voilà, super. Ah bah, toi, je raconte pas des bêtises dans cette émission. Merci, Dame Janssen. Merci, Roger. Merci. On se retrouve le mois prochain. Le mois prochain, hein, oui, effectivement. Merci, Sylvie Gris, la CLCV, cadre, logement, cadre de vie, Malzéville, Saint-Max. Bonne semaine à vous. Portez-vous bien. Merci de nous écouter. Bye bye.